On te remercie pour cette journée, merci parce que c'est bien passé. Fais qu'on puisse bien apprendre de la parole et qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois, sans lire? C'est simple, basique. Non, je parle avec les filles. Se réjouir et partager la peine des autres. Ça, c'était avant. Après ça, on a poursuivi dans la même lancée, mais avec un nouveau titre. On a partagé sur le plus grand de tous les commandements. Voilà. Et c'est quoi le plus grand de tous les commandements? Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ok. Et ensuite, ça se termine là? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok. Et entre les deux, il dit le second qui est semblable au premier. Et qu'est-ce qu'on a expliqué dans la notion d'être semblable entre les deux? Pourquoi le Seigneur dit que ces deux commandements-là sont semblables? Parce que tu peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain que tu vois. Oui, d'accord. Et encore? Et aussi que le prochain c'est l'image de Dieu. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça surtout, c'est que comme tout être humain, même s'il n'est pas un enfant de Dieu, a été créé quand même à l'image de Dieu, ça veut dire que notre prochain est une représentation de Dieu physique, puisque Dieu est invisible. Donc notre prochain est une représentation physique de Dieu pour nous. Donc ça veut dire que nous devons traiter notre prochain comme nous-mêmes. D'accord? Enfin, comme on aurait traité Dieu. Alors, donc, on avait vu un certain nombre de versets. Quel est le dernier verset qu'on a noté? 1 Corinthiens 13, verset 1. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, on avait lu jusqu'au verset 4. Où on parlait des motivations de l'amour. Ok? Voilà. Donc, les motivations des actes que nous posons, d'accord, prouvent ou non notre amour. C'est ça que moi j'ai noté. Ok? Les motivations pour lesquelles on pose un acte pour Dieu, ce n'est pas seulement les actes qu'il voit, c'est ce qu'on avait dit, mais il regarde également ce qui a motivé cet acte-là. Est-ce que c'est la recherche d'un intérêt quelconque ou alors c'est vraiment simplement parce que le bienfait que nous accordons à cette personne-là, c'est parce qu'elle est à l'image de Dieu, c'est parce qu'elle est semblable à nous. Voilà. D'accord? Donc, on va prendre un autre verset, c'est dans 1 Jean, c'est vers Apocalypse. 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 19. Donc, juste avant Apocalypse, il y a Jude et c'est juste avant. Dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19. Donc, Wendy, si tu peux lire lentement pour qu'on ait le temps de méditer en même temps que nous lisons. C'est quoi? C'est 1 Jean? 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Donc. À côté d'Apocalypse, avant Apocalypse, il y a Jude et avant Jude, c'est 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, et là c'est 1 Jean chapitre 3. Et on voit le verset 14 au verset 19. Et on a dit qu'il fallait lire lentement pour méditer en même temps. D'accord.
Donc, 1 Jean chapitre 3. Versets 14 à 19. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Arrêtons-nous déjà là. Il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Comment est-ce que vous comprenez ce passage-là? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc, en fait, on peut le comprendre aussi de la manière suivante. La preuve que nous sommes passés de la mort à la vie est l'amour que nous avons pour les frères. La preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi il parle même déjà de passer de la mort à la vie? Qu'est-ce que ça signifie ça? Naître de nouveau. Voilà. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu, pour Dieu est mort. Il n'existe pas, il est mort. D'accord? Celui qui ne connaît pas Dieu est mort. Donc, comme tu as parlé de naître de nouveau, c'est ce qui permet de venir à la vie. Et qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Quand on est de nouveau, Dieu nous accorde son Esprit et l'Esprit de Dieu en nous est en réalité le souffle de la nouvelle vie. D'accord? C'est le souffle de vie de celui qui est né de nouveau. Donc si le Saint-Esprit se retire de lui, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui perd la respiration, donc il est mort. C'est pour cette raison-là, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, n'ont pas ce souffle-là. D'accord? Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est pour cette raison-là qu'on dit qu'ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est le souffle de vie de ceux qui sont vivants, donc qui appartiennent à Dieu. Ok? Voilà. Donc, dire que quelqu'un est passé de la mort à la vie, par exemple quelqu'un qui ressuscite, ça veut dire qu'avant, il n'avait pas la respiration et puis il recommence à respirer. Donc, il est revenu à la vie. Donc, quelqu'un est passé de la mort à la vie lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu, qui est le souffle de vie, d'accord? D'ailleurs, c'est même comme ça, c'est l'image de Dieu. Quand il a fabriqué Adam, la Bible dit qu'il était une masse informe, sans souffle, sans vie. Mais il a soufflé. Et le souffle, justement, de vie est venu en Adam, quand Dieu a soufflé sur lui. Donc, en soufflant sur Adam, en fait, c'est le Saint-Esprit qui lui donnait. C'est l'Esprit de Dieu qui lui donnait. Donc, c'est le Saint-Esprit qui lui donnait. C'est ça qui est le souffle de vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Et donc, et qui fait de lui un enfant de Dieu aussi, puisque c'est l'Esprit de Dieu qu'il reçoit. Donc, il devient un enfant de Dieu. Donc, il reçoit l'ADN, si on veut parler le langage du SVT. Il reçoit l'ADN de Dieu par l'Esprit de Dieu qu'il reçoit. D'accord? Donc, il a la même respiration que Dieu. Bon, donc, et maintenant, le fait qu'il ait reçu l'Esprit de Dieu comme ça, c'est pas quelque chose qui est matériel, d'accord? C'est immatériel et c'est spirituel même, en fait. Donc, on ne le voit pas. Donc, la preuve visible à l'extérieur, maintenant, qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, c'est que son amour pour les frères change. Donc, il passe de l'égoïsme, donc penser seulement à lui-même, à commencer à penser aux autres. C'est ça, en fait. Il est passé de l'égoïsme, parce que c'est lui seulement,
Avant, c'était lui seulement, et maintenant, ce sont les autres. Et ça montre en fait que l'Esprit de Dieu qu'il a reçu en lui, c'est la nature de Dieu qu'il a reçue. La nature que Jésus-Christ avait l'a poussé à laisser le ciel là-bas, là où il est le roi adoré de tous, pour descendre sur la terre, mourir à la place des êtres humains qui n'en valaient même pas la peine, si on veut seulement regarder comment les gens vivent. Mais il s'est oublié lui-même, il a oublié le trône là-bas, il a tout laissé pour descendre, mourir à la place des êtres humains. Donc il s'est oublié lui-même pour le bien des autres. Donc quand on reçoit l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, l'ADN de Dieu, qui est son esprit, cette nature-là normalement nous habite et on ne pense plus à nous-mêmes, on commence à penser plus aux autres, comme Jésus faisait en fait. Tout ce que Jésus faisait, guérir les malades, annoncer la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés, en réalité ça ne lui bénéficie en rien du tout. Parce que même notre adoration, il n'en a pas besoin. Puis il y a déjà tellement de millions et des myriades, c'est des myriades et des milliards en fait, d'êtres, de créatures célestes qui l'adorent. Donc, si Wendy ou Raphaëla l'adorent en plus, en réalité, ça ne change absolument rien pour lui. Donc, on ne lui apporte rien, d'ailleurs que des problèmes. Puisqu'elle est descendue, on l'a crucifié. Donc, nous, on lui apporte que des problèmes. Tu vois? Donc, on voit en fait, et ça, quand quelqu'un reçoit le souffle de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu en lui, ça vient avec la nature de Dieu. Donc il commence à voir les choses comme Dieu voit. Il commence à voir en une personne, quand il va voir une personne, au lieu de voir comment est-ce que je peux profiter de cette personne-là, lui soutirer un peu d'argent, ou ainsi de suite, dans ta tête, en fait, mécaniquement, tu vas penser, mais cette personne, si elle meurt aujourd'hui, mais si elle ne connaît pas Dieu, elle va être perdue. Parce que c'est ça, quand Jésus, il regardait les gens, il les voit comme des brebis sans berger, c'est-à-dire des personnes qui sont errantes, et si elles finissent leur vie comme ça, ils voient tout de suite là où elles vont partir. Et ça lui fait de la peine. Donc ça, c'est un sentiment qui commence à nous habiter. C'est pour ça que tu vas commencer à évangéliser, à parler aux gens et tout. C'est pas parce que tu es obligé de le faire. Non, c'est que, en fait, cet amour-là des autres, ce souci des autres, voilà, et le souci de Jésus pour les autres, ce n'était pas seulement leur faire du bien sur la terre en les guérissant, c'était surtout pour l'éternité, est-ce qu'ils vont être sauvés? Tu vois, c'est pour ça que Jésus est venu. Donc nous aussi, c'est quelque chose qui naturellement, lorsqu'on devient enfant de Dieu, dans le souffle, son souffle qu'il nous donne, au travers de l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui commence à nous presser. Donc quand on voit quelqu'un, la question qu'on se pose dans sa tête, est-ce que pour l'éternité, cette personne, si elle va être auprès de Dieu? Et ça vient naturellement. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Quand un enfant naît, on ne lui apprend pas à respirer. Dans le souffle de vie qu'il reçoit, la manière de respirer, l'enseignement de comment on respire est dedans. Et il n'apprend pas. Donc de la même manière, en fait, quand Dieu nous donne son esprit, le souci que Dieu a pour les âmes perdues, en fait, elle a dedans. On ne doit même pas nous apprendre ça. Parce que dans l'esprit de Dieu qu'il nous donne, on commence à voir comme Dieu voit. C'est-à-dire, on ne voit pas seulement quelqu'un comme ça, on le voit comme il est là devant nous, il est bien habillé, ok, il a le ventre dehors, il n'a pas le ventre dehors, tout ça. Ok, ça c'est ce qu'on voit devant nous, mais quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on se dit, waouh, cette personne-ci, elle fait les sauver ou pas? C'est ça d'abord la première question qu'on a dans sa tête. Est-ce qu'elle est sauvée? Si elle n'est pas sauvée, bon, c'est compliqué. Et c'est comme ça que la compassion, en fait, naît. Ça, c'est un des aspects seulement. Si on prend maintenant, et ça, c'est le premier acte d'amour. Ensuite, maintenant, l'amour. Cette personne-ci, est-ce que, voilà, en quoi est-ce que je peux lui être utile?
je peux lui faire du bien, si je peux lui apporter quelque chose, ben, tant mieux, c'est ce que Jésus voyait. Quand Jésus voyait quelqu'un, ben, si la personne a besoin de guérison, ce qu'il pouvait faire pour lui, il faisait pour la personne. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est dans le souffle de vie déjà que le Seigneur nous accorde. Donc, la manifestation extérieure, une des manifestations extérieures, c'est que l'amour de Dieu commence à se manifester. Parce que Dieu est amour. Donc, en recevant son souffle de vie, on reçoit l'amour dans ce souffle-là. Parce que c'est le souffle de vie de Dieu qui est son esprit, en fait, c'est toute la nature de Dieu, la nature amour. Donc un chrétien, un enfant de Dieu qui est méchant envers les autres, prouve en fait que ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça ne peut pas être un enfant de Dieu. Surtout s'il est méchant et que sa conscience ne l'interpelle pas. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc il fait du mal aux gens et sa conscience ne le juge pas, ne lui parle pas. Ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ok, c'est clair. Donc on va avancer. Vous voyez comment sur un verset la méditation peut pousser. Mais si on lit seulement comme un roman comme ça, là, ben demain, on sera exactement la même personne, parce qu'on n'a pas vraiment creusé, parce que Dieu communique énormément de choses. Là, c'est 2 lignes qu'on vient de lire, juste 2 lignes. Vous voyez tout ce qu'on peut avoir reçu là déjà, juste sur ces 2 lignes-là. Donc, celui qui n'aime pas son frère demeure donc dans la mort. C'est ce qu'on a dit. C'est la preuve, parce que Dieu est amour. En fait, c'est ça. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Ok? Bon. Donc, celui qui n'aime pas ses frères demeure dans la mort, on a dit. Verset 15, maintenant. La suite, Wendy. Quiconque haït son frère est un... Oui. Quiconque hait. Oui, il faut dire hait, pour qu'on comprenne bien. Quiconque est son frère, non. Quiconque hait. Oui, continue. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous comprenez ça? Haïr quelqu'un, c'est commettre un meurtre. Hein? C'est comme tuer la personne. Haïr, la haine pour une personne, je hais cette personne-là. Beaucoup de gens ne se considèrent pas comme les meurtriers, mais il hait certaines personnes. Ah ouais, je ne veux pas le sentir, je ne veux même pas entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ils sont des meurtriers. C'est-à-dire que, du point de vue de Dieu, s'il est dans le jugement, quand il va prendre les gens qui ont égorgé les personnes, qui ont tué, il va le mettre à côté d'eux aussi. Est-ce que vous voyez comment Dieu lui voit les choses? Alors que lui, on peut dire, pour nous, hein, on va dire que non, c'était juste la haine. Il haïssait juste quelqu'un. C'est pas trop grave de haïr. Voilà. Même si tu n'as pas fait du mal physiquement à la personne, juste haïr, il ne veut pas sentir celui-là. Et tout ça. Il dit que si on met les meurtriers ici, les serial killers, on te met au milieu d'eux, dans le jugement. C'est ce que Dieu dit, hein, tout ce qui est écrit ici. Ce n'est pas moi qui dis. Après. Nous avons... Ah non. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle de lui. Ah, vous avez compris? Donc, si je hais mon frère, je hais ma soeur, je peux être certain que je n'ai pas la vie éternelle. Ça veut dire que si je meurs là, je sais là où je pars. Net. Vrai ou faux? C'est ce qu'il dit ici. Aucun meurtrier, donc aucune personne qui hait. S'il y a une personne que tu hais, donc tu peux savoir déjà ici de manière très claire quelle est la suite. Et pourquoi Dieu est si sévère comme ça, là-dessus? Parce qu'il nous a créé chacun, il nous a créé chacun pour qu'on s'aime. D'accord. Et il nous a créé à son image, donc ça veut dire que si on n'aime pas quelqu'un, on le hait. Si on hait quelqu'un, ça veut dire que, en fait, la personne étant créée à l'image de Dieu, ça veut dire que je hais Dieu, en fait, c'est ce que ça veut dire.
Vous voyez pourquoi il est sévère là? Parce qu'on peut voir juste comment le bon. Quelqu'un s'est fait. Mais en fait, c'est que c'est Dieu que tu es. Un, parce qu'il est à l'image de Dieu. Et deux, parce que Dieu est son créateur. C'est pour ça que dans Matthieu 5, on avait lu, tu diras à quelqu'un, tout ça là, insensé, fou. En fait, c'est Dieu que tu es en train d'insulter. C'est pour ça qu'il dit que tu es passible de la hygiène. C'est ce qui est écrit, hein, dans ce passage-là. Tu dis à quelqu'un, mais c'est fou comme ça là. La voiture te renverse là à l'instant là, tu n'es pas repenti. C'est dans la flamme que tu pars direct. Ouais, les choses ne sont pas aussi légères que nous on les prend, parce que nous on a catégorisé pour nous, tu es quelqu'un, tu lui dis ce que tu veux, peu importe, mais pour Dieu c'est son image, c'est sa création, c'est sa créature, et ainsi de suite. Ok, donc vous savez qu'aucun ne n'a la vie éternelle en lui. Verset 16, on a dit qu'on allait jusqu'à 19. À 19 on va s'arrêter. Donc nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oula! Vous avez compris ce que je disais tout à l'heure? À ceci, nous sommes au verset 16, c'est ça? Il dit, à ceci, nous savons... Non. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté comment? C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Ok? L'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ok? Maintenant, il dit, puisque nous avons reçu la nature de Dieu, comme on était en train de dire, au travers de son souffle, d'accord? Ça amène en nous également cet amour de Dieu. Donc, si on ne manifeste pas cet amour de Dieu, c'est que c'est nous qui avons refusé de manifester. Ce n'est pas que nous ne l'avons pas, mais c'est que nous ne voulons pas le manifester, parce qu'on l'a reçu de Dieu. Ensuite, maintenant, il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est-à-dire que comme lui, il a donné sa vie pour nous, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Ça veut dire quoi, donner sa vie pour les frères? Se sacrifier pour eux. C'est aimer d'un amour inconditionnel et sacrificiel. C'est-à-dire que ce que je fais pour les frères, les sœurs, ce n'est pas juste ce qui m'arrange. Parce que ce qui m'arrange, c'est trop facile. Donc, faire quand je peux, quand je ne peux pas, enfin non, quand je peux, quand je veux, voilà. C'est ça. Même un païen, n'importe qui fait ça. D'accord? Mais c'est vraiment l'amour sacrificiel. Quelqu'un va t'appeler à 2h du matin, ok? Donc, il a un problème difficile et tout. Ben, tu as envie de dormir parce que le matin tu te lèves, mais si le problème est grave, il faut que tu te lèves et que tu trouves une solution avec lui. Si c'est prier pour lui, si c'est aller lui donner un coup de main, c'est ça en fait que Dieu attend. Oui, mais c'est sacrificiel. Je ne dis pas vraiment ce que je sais, c'est une image que je suis en train de donner. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut systématiquement faire. Bien sûr, il faut avoir le discernement pour savoir est-ce que c'est vraiment un besoin. Mais si c'est un besoin avéré, il faut le faire. C'est-à-dire, il n'y a même pas à réfléchir, tu dois le faire. Moi, c'est moi qui l'ai d'apprendre. C'est moi qui l'ai. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ça t'arrange, ce n'est pas parce que c'est... Comment dire, ça ne te dérange pas, ça cadre avec ton programme ou bien que tu as déjà réglé tout ce que tu as réglé, oui d'accord, ok. Après le reste du temps, ok, je peux le consacrer aux autres, non. C'est que les autres sont, les garçons, doucement. Donc les autres sont même une priorité pour nous, avant nous-mêmes. Est-ce que vous avez compris? Aimer d'un amour comment? Sacrificiel. Sacrificiel. Vous aimez vos copines de manière sacrificielle? Oh, moi j'ai vu Jojo. Ah. Alors, donc, vous avez compris l'amour de Dieu pour
les frères. Ici, il est dit les frères, mais c'est même notre prochain, tout simplement. Ok? Voilà. Doit être sacrificiel. Ensuite, on va voir le verset 17. C'est bon, vous avez pris toutes les notes? Oui. Ok, verset 17, on continue lentement. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous avez compris ce que ça signifie? Si j'ai un morceau de pain et puis je vois mon frère qui est dans le besoin, j'ai la possibilité de lui donner et je ne lui donne pas, est-ce que j'ai l'amour de Dieu? D'accord? Oui. Bien sûr, il n'est pas question de répondre à tous ceux qui veulent profiter de moi. On est bien d'accord que quelqu'un n'est pas forcément dans le besoin, il vient me raconter n'importe quoi, il veut par intérêt récupérer quelque chose. On ne parle pas de ces cas-là. On parle vraiment des cas de personnes qui sont réellement dans le besoin, doucement, qui sont dans la nécessité, etc. Qui sont dans la nécessité, oui, donc ces personnes-là, nous devons leur venir en aide parce que c'était ça la nature de Jésus. Regarde par exemple les personnes qui sont venues écouter Jésus. À un moment donné, il n'y avait plus d'endroit où acheter à manger. Ils n'avaient pas la possibilité de manger. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lui, il avait la possibilité de faire un miracle pour qu'il y ait à manger là tout de suite. Il n'a pas hésité. Il a fait le miracle et il a demandé de distribuer. D'accord? De distribuer et tout le monde a mangé à satiété. Ok? C'est bon? Lui a mangé à sa faim, rassasié, voilà, c'est ça. Donc, verset 18 maintenant. Doucement là. Verset 18. Alors, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Point. Voilà. Donc, là, on a parlé de ce qui... de ce qui est la preuve que nous avons reçu Dieu dans notre cœur, c'est son amour que nous manifestons aux gens. Et maintenant, il nous précise ici que cet amour-là ne doit pas seulement être en parole, je vous aime, mais dans nos actes, on ne voit pas cet amour-là. Parce que Jésus-Christ, les prophètes dans l'Ancien Testament nous avaient déjà dit que Dieu nous aime. Donc il n'avait pas besoin de venir pour qu'on sache qu'il nous aime. D'accord? On le savait déjà parce qu'il avait dit. Mais le fait qu'il soit venu, descendu sur la terre, est une preuve matérielle en action maintenant. D'accord? Bien qu'il faisait des choses dans nos vies. Mais là, il est venu lui-même personnellement de manière visible, de manière oculaire, que pour accomplir des œuvres, comme mourir à la croix. Ça, c'est une œuvre palpable de l'amour de Dieu. Ok? Donc nous aussi, nous ne devons pas aimer les gens en disant juste je t'aime. C'est très bien de dire je t'aime, mais pratiquement, voilà, il faut manifester par des actes sacrificiels qui montrent qu'on aime la personne. C'est quand on entre dans la dimension du sacrifice que l'amour se manifeste véritablement. Mais si c'est que bon, ça ne nous coûte pas grand chose, tout le monde peut faire ça. Ok? Voilà. Donc ça c'est le verset 18, verset 19 et on termine par là. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ok, bon, on va s'arrêter là. Donc on a dit que l'amour doit se manifester par des actes, des actions concrètes. Donc, quels sont les sujets de prière que vous tirez par rapport à ce qu'on a partagé là? Que Dieu puisse nous aider à discerner les personnes qui sont vraiment là parce qu'ils sont dans le besoin, Oui. des personnes qui sont là par intérêt.
D'accord, ok. Que Dieu nous aide à manifester de l'amour sacrificiel et pas quand ça ne nous coûte pas grand-chose. Ok, bon, on va déjà prier pour ces deux sujets-là. Je vous laisse prier. Seigneur, je te remercie pour la parole qu'on a partagée. Merci parce qu'on a pu bien comprendre. Je te prie pour que tu puisses nous aider à manifester de l'amour sacrificiel pour nos prochains et qu'on ne puisse pas le faire quand cela ne nous coûte pas grand-chose. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous venons de lire, qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur et que tu puisses encore nous donner le discernement des personnes qui sont là, qui sont dans le besoin, des personnes qui viennent par intérêt